MRI Radio. Le décryptage de l'info. Le Club Info se poursuit. Ce sont des images que le Kremlin aurait préféré éviter. Mais c'était sans compter la détermination des opposants à Vladimir Poutine. Depuis hier, les actions pour perturber le scrutin en ce week-end d'élection présidentielle se multiplient. Nouvelle explosion. Ce matin, vous le voyez en fond de l'image, visant un bureau de vote à Belgorod. Regardez la séquence. En réponse à ces attaques pour perturber le scrutin, de nouvelles mesures de sécurité ont été prises, comme nous l'explique notre correspondant Jérôme Garraud avec Gilles Parot à Moscou. On s'est rendu dans un bureau de vote ce matin, toujours dans l'hypercentre de Moscou. Alors j'ai pris quelques notes, mais on s'est quand même rendu compte que le dispositif de sécurité était vraiment très conséquent. Vous aviez déjà 2 voitures de police dans la rue, dont une garée vraiment devant l'école qui fait office de bureau. Dans la cour de cette école, avant d'entrer dans le bâtiment, vous aviez 3 policiers qui déambulaient. Une fois à l'intérieur, il y avait donc un secouriste en cas d'incendie, 2 hommes de la garde nationale et un policier qui était posté vraiment tout à fait à côté de l'urne, quasiment collé à l'urne. Alors nous, on s'est soumis aux fouilles d'usage et puis ensuite on a pu visiter normalement ce bureau de vote. Mais vous voyez les incidents d'hier et de ce matin, même s'ils sont peu nombreux et isolés à l'échelle de la Russie, eh bien ça suffit quand même pour constituer un accroc dans cette élection, l'accroc que le Kremlin ne voulait pas voir, et on sent que ce scrutin est encore davantage verrouillé aujourd'hui qu'hier. Merci Jérôme Garraud avec Gilles Parot depuis Moscou. Même si ce sont des actes isolés, on voit bien qu'ils ont forcé le pouvoir à réagir. Est-ce qu'on a déjà vu ça ? Alors, on a vu ça au début de la conscription. En fait, il y a déjà eu des bureaux de recrutement qui ont été incendiés. Il y a déjà eu des cocktails Molotov et des actions de ce type. Je pense que ça se produit là aussi à la suite de la mort de Navalny et de la volonté de montrer qu'il y a une opposition, même si, bon, comme le souligne Jérôme Garraud, c'est bien évidemment très isolé. Mais je crois qu'effectivement, il y a quelques opposants qui veulent montrer que tout ne se passe pas si bien dans l'empire de Vladimir Poutine. Pour préciser ma question, est-ce qu'on a déjà vu ça en période d'élection présidentielle ? Non, alors il y a eu en 2011-2012 beaucoup de manifestations de rue. Et qui d'ailleurs avaient été encouragées à l'époque par Navalny. En 2018, moi j'étais donc à Moscou en 2018, il n'y en a pas eu, mais c'était des élections. Je ne veux pas dire qu'elles étaient exemplaires, puisque déjà Navalny avait été mis en prison pour qu'il n'y ait pas de véritable opposition. Mais ensuite, le déroulement avait été conforme aux principes internationaux qui sont fixés par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et il y avait 500 observateurs de l'OSCE, précisément en Russie, pendant cette période-là. Donc, les élections d'aujourd'hui n'ont évidemment rien à voir avec celles de 2018. Comment les contestataires s'organisent, Vincent Crouzet, vous qui êtes un expert en renseignement? Est-ce que ce sont vraiment des actions isolées? Parce qu'il faut quand même savoir où se procurer l'encre bleu-verte qui fait penser à l'encre qui avait été jetée avec de l'acide évidemment sur Navalny. Est-ce qu'il y a des messages cryptés qui circulent pour se dire attaquez-vous à ce bureau de vote? Oui, il y a des militants qui s'organisent. Alors ça, Nadège pourra beaucoup mieux y répondre, puisqu'elle est en contact peut-être avec certains de ces groupes militants qui effectivement interagissent sur des boucles dédiées, type Telegram ou autre. Ce qui est quand même très intéressant, c'est d'abord que les images nous parviennent de ces incidents. Donc, parce que ce sont des incidents qui ont été captés par des caméras de surveillance internes à ces bureaux de vote. Et alors, comment elles ont été capturées et comment ensuite elles sont sorties? Donc je pense que là aussi, il y a une interaction peut-être avec des services de renseignement occidentaux pour que ces images nous parviennent. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment ces images qui ont été captées par des caméras qui sont normalement pilotées ou contrôlées par les services de sécurité intérieure russes nous arrivent aujourd'hui. Parce que ça vient quand même fragiliser énormément la séquence électorale de
de Poutine. Ce qui est intéressant, c'est ce que Jérôme Garraud disait tout à l'heure, quand même les services de sécurité intérieure et la police fédérale quand même a rectifié le tir avec une surveillance tout de même plus prononcée des bureaux de vote, parce que hier c'était un petit peu n'importe quoi, avec un retard à l'allumage et notamment des interventions retardées des services de sécurité sur les incidents. Mais c'est ce que je disais hier, en fait, le meilleur service de sécurité intérieure au monde ne peut rien faire de toute manière contre la détermination de citoyens engagés. Alors des actions qui sont menées jusqu'en Crimée, la Crimée annexée, où on peut regarder cette séquence assez étonnante de cette femme qui jette un produit rouge dans l'urne et qui va se faire évidemment interpeller par l'agent de sécurité. Alors on va, si on le voit à droite, voilà, regardez, elle verse son produit rouge dans l'urne. Elle n'est pas du tout arrêtée par l'agent de sécurité, elle le fait, voilà, pour souiller le bureau de vote, et ensuite, elle va être raccompagnée par cet agent de sécurité. La scène est filmée, donc on voit bien cette opposante qui est identifiée. Peut-être que ça peut servir le narratif de Vladimir Poutine pour dire, regardez, tous ceux qui veulent empêcher mon élection démocratique. Nadejda. Écoutez, chaque histoire est différente, et... je pense parfois que peut-être c'est organisé par quelqu'un juste pour, comme ce cas-là, pour faire des bulletins invalides et après le réchanger ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que ça peut être trois types d'incendie. Ça veut dire que tout d'abord, ça peut être des gens qui sont au bout de leur patience. Parce que vous savez, l'état psychologique des Russes qui s'opposent, qui ont dit dans l'immigration intérieure, sont terribles. Ça veut dire que l'état d'esprit ou faire quelque chose, même aller à prison, c'est plus facile que de ne pas faire rien. Bien sûr, mais ce qui est étonnant, c'est le policier qui la laisse faire. Il voit très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle verse son petit produit rouge et puis il la raccompagne. Je ne sais pas si on peut l'interpréter comme une forme de complicité, hein, parce qu'on peut regarder ce qui se passe à l'extrême est de la Russie. Il y a une femme qui, en revanche, elle aussi, qui balançait de l'encre sur les bulletins, et elle qui a été ceinturée par un agent. On peut voir l'image, ça se passe vraiment autrement, hein, et on voit que l'encre est jetée un peu partout dans la salle. Ça dépend toujours de personnalité des policiers qui est ici. En plus, ça dépend aussi de la situation précédente. Ça veut dire que si auparavant il n'y avait pas de l'information que les gens sont en colère, il y a quelque chose qui peut venir, les policiers peuvent être plus tranquilles que dans les autres endroits. Ils sont plus vigilants, ils sont prêts à agir immédiatement avec la brutalité. Ça, parce qu'en Russie, beaucoup de choses dépendent de personnalité des gens qui le font. Mais en tout cas, ça nous montre que le potentiel de proteste, ça y est en russe, et ça peut augmenter avec le temps. Parce que, en vrai dire, c'est quoi le but? Brûler le bureau de vote ou faire invalide des bulletins? En général, ça donne rien, mais ça donne beaucoup de problèmes aux gens qui l'ont fait parce que ils vont aller à la prison, il faut avoir un avocat, ça peut donner 5 ans de prison. Ça veut dire qu'ils se préparent pour une longue route d'opposition, ne pas étant sûrs qu'ils vont être accompagnés. Mais il y a des gens qui sont plus radicaux. Ça veut dire qu'on peut attendre à l'avenir que les gens vont attaquer des bureaucrates, des gens qui gèrent par la Russie, des procureurs, des députés, et ça augmentera aussi avec des gens de Wagner. Amiral, votre regard sur ces actions menées par ces Russes à travers la Russie qui veulent dire non à cette mascarade d'élection. Et on peut regarder ensemble une autre image qui se passe dans un bureau de vote à Volgograd, plus à l'ouest, hein, scène étonnante. Cette femme est en train de voter et regardez, elle balance un projectile qui provoque un départ de feu dans ce bureau de vote. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. La scène est curieuse, mais ça a été relevé par le fait que les policiers, même dans le deuxième exemple que vous avez montré, celui qui ceinturait la personne, finalement, il est resté assez tranquille. Hein. Il n'y a pas eu de coup, il n'a pas été molesté. Voilà, donc mais insolite, je dirais que l'État n'était pas prêt pour cela, parce que si l'État pensait avant qu'il y aurait quelque chose comme ça, oui, les gens pouvaient être fuités et vérifiés avant d'entrer.
Oui, c'est vérifié avant l'entrée. Est-ce qu'il y a aussi ces Russes qui sont galvanisés parce qu'il y a eu un effet Navalny, on veut venger la mort de Navalny ou plutôt poursuivre son combat ? Sans doute poursuivre son combat d'une certaine manière, mais encore une fois, ce sont un petit peu des actions, des classes sporadiques. Ça va à l'encontre du récit totalement irénique de Vladimir Poutine. Ça ne changera pas grand-chose. Mais je dirais que, vous savez que c'est les Russes qui aiment vraiment la Russie, mais ils se sentent au bout de patience. Ça veut dire que qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire rien sur le niveau ni politique, ni aux tribunaux, rien. Et ça veut dire que, dans certains sens, je fais le même acte comme Navalny. Je me condamne moi-même pour cette peine que je dois, mais j'aime ma Russie, je veux changer des choses. C'est ça le message pour moi. Et Volgograd, c'est Stalingrad. Et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui, puisqu'on a un petit peu des rémanences de ces combats. Vincent ? Ce qui est intéressant sur l'interprétation en fait, de ces images, en dehors des actions des militants, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans les bureaux de vote en fait. Ah oui, sur les rares images qu'on voit, on voit très peu de votants en fait. On voit une personne dans l'isoloir, une personne qui agit contre le bureau de vote, mais on voit ni file d'attente, ni file devant l'émargement, rien du tout. Il faut dire que cette élection, il n'y a pas un enthousiasme délirant. Il y a une élection qui se fait à marche forcée. On nous dit qu'un tiers des Russes a déjà voté. Il faut dire qu'ils y sont obligés, fortement incités, qu'il y a une pression exercée sur les salariés et surtout sur les fonctionnaires pour qu'ils aillent faire leur devoir, comme nous le dit cette jeune femme face caméra. Écoutons-la. Pour être honnête, je suis venue voter parce que nous sommes obligés de le faire en tant qu'employés de l'État. C'est tout. Ceux qui servent dans les théâtres, tous ceux qui sont au service public de l'État doivent venir voter. C'est une obligation. Quel que soit mon choix, cela ne changera rien. C'est probablement un peu frustrant, mais il me semble que la plupart des gens, surtout les jeunes, comprennent qu'ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que tout est déjà décidé. Et au chapitre des obligations, des hôpitaux ont été contraints, des patients dans les hôpitaux ont été contraints de voter s'ils voulaient être soignés. Ça a toujours été comme ça, Nadezhda ? Je dirais que ça devient de plus en plus sévère. Parce que avant, par exemple, les complexes qui appartenaient à l'État comme militaires, parce que je proviens de la ville nucléaire, il était toujours obligé à voter par une certaine manière et après pour montrer, par exemple, à l'époque où il n'y avait pas de connexion par smartphone, les gens, ils viennent à bureau de vote, ils votent, après le membre de bureau de vote leur donne un calendrier, petit calendrier, lequel il doit demain donner à son responsable à l'endroit de travail et après responsable regarde qui fait comme ça. Maintenant c'est plus sévère parce que les gens doivent photographier son bulletin, que c'est caché, c'est voté pour Poutine et envoyer à son responsable. Sauf que vous votez une chose, après vous photographiez, vous envoyez, vous cachez le deuxième et vous faites. Ça veut dire que je pense qu'on va avoir le signe de résistance. Même vu cette jeune femme qui s'exprimait devant la caméra, d'un côté, c'est vrai qu'elle a dit tout est décidé et tout ça, mais son acte personnel, peut-être très inconsciemment, se montrer devant une caméra parce qu'elle comprend, ça peut être propagé, diffusé, il peut avoir des problèmes, mais c'est un acte de résistance. Mais bien sûr, ici maintenant. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant qu'elle ose le dire face caméra. Alors il y a cette terreur qui est imposée en Russie en ce week-end de vote présidentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous.